Ambiance tendue entre la Cour des comptes et Pôle emploi. La première juge que le second coûte de plus en plus cher sans être plus efficace. Notre invité n'est sans doute pas loin de penser la même chose. La direction de Pôle emploi, elle contre-attaque. Johanna Jaco-Albrecht, Christophe Hilary. Des coûts en augmentation pour des résultats mitigés. Dans un nouveau rapport, la Cour des comptes épingle Pôle emploi, jugé insuffisamment efficace. Par exemple, l'organisme n'est à l'origine que de 12,6% des retours à l'emploi, un constat qui n'étonne pas les chômeurs. Moi, toutes les fois que je me suis retrouvé au chômage, c'est toujours moi qui a fait mes recherches tout seul pour retrouver du travail. Je peux donner une note à Pôle emploi, 3 sur 20 même. C'est dur. Oui. J'ai jamais eu de conseiller référent. Je pense qu'ils sont un petit peu dépassés par les événements. Ils ont beaucoup plus de monde que ce qu'ils peuvent recevoir. Depuis 2009, le nombre de chômeurs a massivement augmenté. De 4 millions, ils sont passés à plus de 6 millions aujourd'hui. Et Pôle emploi peine à faire face. Nous constatons des situations paradoxales. Les chômeurs de longue durée, de plus d'un an, par exemple, sont ceux qui bénéficient le moins des services de Pôle emploi. Plus de monde à assister et selon la Cour des comptes, trop de journées perdues à gérer l'administratif. Les conseillers consacrent moins de 30% de leur temps à l'accompagnement des chômeurs, une situation que les salariés ont de plus en plus de mal à supporter. Il faut qu'on puisse recevoir les gens au moins tous les mois. Il faut que ce soit un droit pour les chômeurs d'être revus, reçus et pas contrôlés mais accompagnés. Et ce mot, notre direction l'a oublié. Le rapport est sévère, mais la Cour des comptes souligne tout de même que Pôle emploi remplit plutôt bien son autre mission, l'indemnisation des chômeurs. Bonsoir Stéphanie Delestre. Bonsoir. Vous dirigez CAPA.fr, site d'internet d'aide à la recherche d'emploi. C'est à cause de ce constat qu'on vient de détailler que vous avez décidé de créer cette entreprise. Exactement. C'est à la suite d'une inscription, d'ailleurs moi-même au Pôle emploi de Vitry-sur-Seine il y a 4 ans, que j'ai constaté des dysfonctionnements très importants et que je me suis dit il y a quelque chose à faire, à changer. Il faut vraiment adapter les outils, faciliter la recherche d'emploi et mettre en relation les bons candidats avec les bonnes offres. Alors, est-ce que vous voyez comme un concurrent ou comme un complément? C'est ce que disait le reportage avec cette hausse massive du chômage. C'est presque inhumain d'arriver à répondre à cette demande de 6 millions de personnes. Alors oui et non. En fait, le paradoxe en France, c'est que d'un côté, il y a 6 millions de chômeurs, mais de l'autre côté, il y a 900 000 emplois qui ne sont pas pourvus ou difficilement pourvus chaque année. Et donc, bien, il y a des outils, il y a des moyens de mieux mettre en relation les candidats avec ces offres d'emploi pour refluidifier le marché de l'emploi. Donc, en fait, pas concurrent ni complémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est mis en cause par le rapport de la Cour des comptes, c'est plutôt la vieille philosophie que Pôle emploi demande à ses conseillers de mettre en application. Parce que tous les conseillers sont vraiment de très bonne volonté et font le maximum. Mais on voit bien, ça ne marche pas. Alors, vous le disiez, 12,6% seulement de retour à l'emploi. Vous, qu'est-ce que vous faites pour faire correspondre? Ouais. C'est un algorithme, c'est un logiciel, c'est que vous connaissez par cœur tous les dossiers de tout le monde? Alors en fait, déjà, on a fait sauter les barrières. La première barrière, c'est ce fameux CV. Quand on arrive à Pôle emploi, la première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que vous avez votre CV? C'est compliqué à faire un CV quand on est jeune, quand on est moins jeune. Et bien sur CAPA.fr, le CV se fait de façon automatique. Et puis surtout, avec les informations que vous allez nous indiquer, on va vous identifier les compétences. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, un recruteur, il ne cherche plus un clone ou un métier que vous avez déjà exercé. Il cherche des compétences que vous allez apporter à l'entreprise pour faire gonfler le chiffre d'affaires et développer l'entreprise. Donc, on ne qualifie pas les candidats sur leur diplôme ou sur ce qu'ils ont fait avant, mais aussi sur leurs compétences. Et ça change tout. Parce que finalement, avec des algorithmes, effectivement, et de l'intelligence, eh bien, on permet on apporte des résultats personnalisés, sauf qu'on le fait de façon automatique et en temps réel. Un exemple très simple, quand vous êtes un conseiller chez Pôle emploi, comment vous faites pour trier 200 000 offres d'emploi partout en France pour savoir quelle est la bonne pour la personne que vous avez en face de vous? Ils n'ont pas votre logiciel. Mais exactement. Mais quand vous dites on a 900 000 offres qui ne sont pas pourvues, ouais. Mais si on cherche souvent des métiers manuels et que vous avez des cadres diplômés qui sont inscrits, vous n'allez pas les faire matcher plus que Pôle emploi. Si on cherche un boucher et que moi je suis journaliste et que je cherche du travail, alors bien sûr je peux travailler dans une boucherie, mais je ne correspond pas au profil. Bien évidemment, bien évidemment. Il y a des métiers qui matchent
pour le métier exactement en particulier, ce sont souvent des métiers très techniques. Le boucher est un métier très technique, le technicien en soudure est un métier très technique. Mais pour un nombre très important de métiers, eh bien finalement, on peut trouver des métiers correspondants et qui sont actuellement en grand nombre sur le marché de l'emploi. Un exemple tout simple, vous êtes vendeur ou vendeuse, eh bien, sachez que vous pouvez être aussi assistant ou assistante dentaire. Et ça change tout. Vous avez été soudeur ou soudeuse. Pourquoi ? Eh bien, vous Parce pouvez que c'est devenir... facile d'aider un dentiste. Parce que finalement, ce sont les mêmes compétences, des compétences de relations clients, de gestion de stock. Ce type de compétences, finalement, eh bien, vous avez des métiers où elles sont communes, mais personne ne vous l'avait jamais dit avant CAPA. Alors, on découvre avec vous vos réponses à la question du jour. Offre d'emploi en chute, manque d'efficacité. Faut-il réformer Pôle emploi? C'est le oui qui l'emporte, Stéphanie, à 64%. Vous avez été plus de 7400 à voter. Une réforme, d'un mot, une réforme prioritaire à conseiller, si on peut conseiller Pôle emploi? Alors, une seule réforme prioritaire à conseiller, c'est que Pôle emploi mette à disposition les offres d'emploi et les données sur les chômeurs qu'ils ont, en bien sûr demandant cette autorisation aux chômeurs et aux chômeuses pour que des sociétés telles que CAPA puissent utiliser ces données et trouver un emploi très rapidement à tous les Français et les Françaises. Merci beaucoup.